La promesse de juillet était que les retraits resteraient ouverts jusqu'en janvier et les utilisateurs disent aujourd'hui ne plus pouvoir récupérer leur argent. La demande d'explication ne vient pas de clients en colère, elle vient de Bitmart elle-même. Le compte chinois de la plateforme sur X a publiquement exigé du fondateur Sheldon Chia qu'il explique l'état des fonds des clients et présente un plan de remboursement avant mercredi 19 août. Des utilisateurs signalent des retraits bloqués et des salariés des salaires impayés, tandis que Chia qualifie ces accusations de rumeurs fabriquées et refuse tout audit indépendant. Quand Bitmart a annoncé sa fermeture fin juillet, elle indiquait que les échanges cesseraient le 26 août, mais que les retraits resteraient ouverts jusqu'au 31 janvier 2027. La plateforme a 9 ans et son propre jeton avait chuté de 58% lors de cette annonce. Il y a 3 jours, Binance coupait les transactions avec d'autres plateformes pour respecter les sanctions européennes visant la Russie. Reuters rapporte aujourd'hui que cette même société a remis aux autorités russes les données ayant conduit à une arrestation. Selon ce rapport, Binance a fourni l'historique des transactions et les pièces d'identité de l'un de ses utilisateurs, soit le dossier qu'une plateforme constitue à l'ouverture d'un compte. Les enquêteurs russes ont utilisé ces éléments pour bâtir une affaire de financement du terrorisme contre un donateur ukrainien qui a été arrêté. Vendredi, Binance annonçait cesser de traiter les transactions de 16 autres plateformes, dont HTX, en invoquant les sanctions européennes liées à la Russie. Toute plateforme régulée doit légalement collecter les pièces d'identité de ses clients et les conserver des années, et ce dossier peut atterrir chez les autorités d'un pays où le client n'a jamais mis les pieds. Le plus gros pari à ce jour sur des machines qui se payent en fractions de centimes ne tourne pas sur une blockchain. Stripe rachèterait une société nommée OpenRouter pour environ 7 milliards de dollars. OpenRouter aiguille le marché de l'intelligence artificielle. Elle décide quel modèle répond et encaissait déjà l'argent de ses réponses. Elle mesure l'usage sur des soldes prépayés en prélevant 5% sur les recharges en crypto-monnaie contre 5,5% sur les paiements par carte passant par Stripe. Stripe a aussi aidé à lancer Tempo, une blockchain conçue pour régler ses paiements entre machines sur la chaîne. Tempo traite aujourd'hui environ une transaction par seconde, tandis que le système que Stripe paierait 7 milliards fonctionne sur des soldes prépayés. Ce sont des machines qui payent d'autres machines pour du calcul à l'intérieur d'un processeur de cartes plutôt que sur une chaîne publique. Abonnez-vous